Les pays du monde entier investissent plus que jamais dans leur armée. C'est le cas du Canada, qui va maintenant y consacrer 2 de son PIB. Mais il existe des nations qui ont fait un tout autre choix. Pas de soldats, pas de tanks blindés, pas de missiles, et pourtant, elles tiennent bon. C'est le cas du Costa Rica. C'est un petit pays qui a décidé de miser sur autre chose que la guerre. Bienvenue à Monde sous tension. Ça fait plus de 75 ans qu'il n'y a plus d'armée au Costa Rica. En 1948, les élections générales au pays ont été marquées par des controverses, des violences et de la fraude électorale. C'est que le Congrès a refusé la victoire du candidat de l'opposition, Otilio Ulate Blanco, au profit du parti au pouvoir. L'opposition crée la fraude, ce qui provoque une révolte populaire et une guerre civile de 44 jours menée par José Figueres Ferrer. Sa Légion des Caraïbes prend rapidement le dessus. Résultat, environ 2000 morts. Figueres devient président temporaire et instaure une démocratie. Il abolit l'armée, une décision historique pour un pays indépendant. Sa dissolution n'a pas suscité de débat national ni de grandes réactions politiques. Il faut dire que l'armée au Costa Rica était une institution faible. Les effectifs étaient d'environ 1000 militaires peu entraînés. Autre point, José Figueres a fait cela parce qu'il craignait que cette armée, même faible, ne devienne un allié de ses adversaires politique. Ce jour-là, il s'est rendu à la caserne militaire de Bella Vista, c'est dans la capitale de San José. Il a grimpé sur une échelle et a donné des coups de masse sur le mur. Et le geste est tellement devenu symbolique que l'image de Figueres à la caserne est toujours sur les billets de banque de 10 000 colones. L'argent qui servait à financer l'armée a été redirigé vers l'éducation et la santé et ça semble porter ses fruits. Parce que, par exemple, l'espérance de vie à la naissance au Costa Rica est de 77,7 ans. Ce chiffre est supérieur à l'espérance de vie moyenne à la naissance de la population mondiale. Près de 98 des Costaricains savent lire et écrire. Les actions de Figueres Ferrer ont un impact significatif sur le développement du Costa Rica, ce qui a favorisé la stabilité politique, le développement social et l'investissement dans l'éducation et la santé. Vous comprendrez donc pourquoi Figueres Ferrer a été un des politiciens les plus importants de l'histoire du pays. Mais quand même, on peut se questionner. Comment un pays peut survivre sans armée? C'est une très bonne question et je vais citer l'ancien président costaricain Oscar Arias Sanchez qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1987. Certains pensent que nous sommes vulnérables parce que nous n'avons pas d'armée. C'est exactement le contraire. C'est parce que nous n'avons pas d'armée que nous sommes forts. Donc, oui, le Costa Rica n'a pas d'armée pour se défendre, mais ça démontre que le pays n'a aucune volonté d'envahir ou de déclarer la guerre à ses voisins. Mais c'est quand même un pari risqué, le Costa Rica qui pouvait craindre un conflit avec le Nicaragua gouverné par la dictature de Somoza. Il faut dire quand même que le Costa Rica a signé plusieurs pactes de non-agression et des accords de protection au fil des années. L'abolition de l'armée ne signifie pas que le Costa Rica ne dispose pas d'une force armée. Il existe un corps de police, bien plus nombreux que l'ancienne armée, avec plus de 5000 hommes qui luttent contre le commerce de drogue ou la contrebande de médicaments. Costa Rica and the United States stand together, foursquare in our commitment to democracy in this hemisphere. Et là, ce qu'on vient de voir, ça se passait en 1986, alors que le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan, recevait le président du Costa Rica à la Maison-Blanche. En cas de conflit, par exemple, le pays d'Amérique centrale pourrait recevoir du soutien des États-Unis. Cooperation, friendship, and respect have been hallmarks of the U.S.-Costa Rican relationship for many years. Our discussions today reaffirmed that our relations will continue on a high note. Le Costa Rica n'est pas un cas unique. Il existe près d'une trentaine de pays dans le monde qui n'ont pas d'armée. L'Islande n'a pas d'armée permanente, par exemple, depuis 1869. Le pays nordique fait, par contre, partie de l'OTAN, ce qui veut donc dire que le pays bénéficie d'accords de défense, notamment avec les États-Unis et d'autres pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Fait inusité, l'Islande possède l'escouade policière la plus modeste d'Europe par rapport à la population du pays. Le pays compte seulement 600 policiers et ces derniers ne sont pas armés dans l'exercice de leurs fonctions, sauf pour certains tireurs d'élite. L'Islande est d'ailleurs au top du palmarès du Global Peace Index, un indice qui classe les pays du monde selon leur niveau de paix. Et en passant, le Canada arrive en 14e position de ce palmarès et les États-Unis 128e sur
1963. Autre pays qui n'a pas d'armée, le Panama, et ce depuis les années 90. Le pays d'Amérique centrale possède tout de même une police nationale et un service national des frontières, entre autres. Le Liechtenstein, un pays situé entre l'Autriche et la Suisse, n'a pas d'armée depuis 1868. C'est que la principauté a décidé de supprimer l'armée parce que ça coûtait tout simplement trop cher. Depuis, le pays européen est protégé par la Suisse. Mais il y a quand même une unité spécialisée pour maintenir la sécurité à l'intérieur du territoire. Contrairement à tout ce qu'on vient de voir, il y a des pays qui dépensent des milliards dans leur armée. Les États-Unis sont le pays qui dépense le plus dans son armée, suivi de la Chine et de la Russie. Ces trois pays représentent à eux seuls une part importante des dépenses militaires mondiales. En 2024, les États-Unis ont consacré 968 milliards de dollars de dépenses, ce qui représente plus du tiers des dépenses mondiales. La Chine se classe au deuxième rang avec environ 296 milliards de dollars alloués à la défense en 2024. Et en 2024, la Russie a dépensé environ 146 milliards de dollars pour son armée. Parmi les pays européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France figurent également parmi les plus grands dépensiers militaires. Les dépenses de défense du Canada, pour leur part, devraient atteindre 62,7 milliards de dollars canadiens en 2025-2026. C'est environ 15 fois moins que les États-Unis. Alors, êtes-vous plus pour ou contre les dépenses militaires?